Un couple est sorti en laissant leur enfant à la maison. De retour à la maison en compagnie d'une femme pasteur. Une chose mystérieuse s'est passée. La femme pasteur a constaté la présence d'une personne mystérieuse qui veut amener leur bébé. Elle essaie de faire comprendre au couple qu'un démon veut emporter leur bébé. La mariée, apeurée, se précipita pour aller vérifier la présence de l'enfant dans la chambre. Mais surprise, elle voit l'enfant allongé. Revenant au salon, elle le dit au pasteur. Mais l'enfant est allongé dans la chambre. Et comment se fait-il que vous la voyez ici, pasteur, dit la mariée et son mari. Mais la femme de Dieu leur dit que c'est juste le corps de l'enfant qui est allongé dans la chambre et que ce démon veut apporter son âme. Le couple est étonné d'apprendre ça. Elle ajoute que nul ne peut le voir qu'en ayant des yeux mystiques. Voilà que le couple ne comprend plus rien de ce que le pasteur dit. Alors, pour persuader le couple, elle entame une prière demandant à Dieu de leur donner ses yeux mystiques afin qu'ils voient également ce qui se passe. Dieu exauça sa prière et l'homme et la femme ont vu le démon en question. Ensuite, elle a prié et ordonné dans le nom de Jésus à l'âme de l'enfant de se retourner à son corps et Dieu l'a exaucé, l'âme est retournée dans son corps. Le démon, voyant qu'il a échoué à sa mission et ne pouvant rien faire, demanda maintenant à la femme pasteur la raison pour laquelle elle vient gâcher sa mission. Elle lui répond que la famille ainsi que toute la maison est dans le nom de Jésus et qu'aucun démon n'a accès à leur vie. À présent, le tour est venu à la femme pasteur de poser la question au démon de savoir celui qui l'a envoyé et la raison pour laquelle il veut faire du mal à cette famille. Le démon répond qu'il a été envoyé par un gars. Le gars en question est l'ex de la femme. Et ce démon est alors envoyé pour faire du mal à la femme ainsi qu'à sa petite famille. Le mari voulant savoir davantage pose à présent la question à sa femme de savoir qui est ce gars en question et pourquoi il lui veut aussi tant de mal. La femme troublée, ne sachant pas de qui il s'agit, resta silencieuse, mais le démon prononça plusieurs fois le nom du gars. Maintenant, la femme se rappelle qu'elle avait un petit ami pauvre qu'elle avait insulté, maltraité et largué en ces mots, « Salut, je voulais te dire quelque chose de très important. » Le gars lui répond, « Il s'agit de quoi, mon amour ?» Elle répond d'abord, « Je ne suis plus ton amour, je sais qu'on est resté longtemps ensemble, mais là, je suis fatigué, tu n'as rien et tu ne vaux rien. » Le gars répond, « J'espère que tu blagues. Veux-tu vraiment me laisser ?» Elle répond avec fierté, « Oui, j'en ai marre de la pauvreté, je me suis déjà trouvé un homme riche, beau et élégant qui peut assurer mes besoins et donner la vie que je mérite. » En ces mots, le gars s'est senti blessé, trompé et humilié. Et ce dernier, pour se venger, l'avait maudit ainsi qu'en lui envoyant un démon pour tuer son enfant et détruire sa vie. La femme de Dieu tout ensemble avec le couple ont prié pour chasser ce démon hors de la maison. La leçon de cette histoire est très grande et très enseignante. L'amour ne se mesure pas en argent, l'une des premières leçons à retenir est que l'amour véritable ne devrait pas être fondé sur des critères matériels, mais sur des valeurs profondes comme la loyauté, la confiance et le respect mutuel. L'importance de l'intégrité et de la connexion émotionnelle ne peut être sous-estimée. Rejoignez-nous pour ne rien manquer de nos conseils exclusifs et de nos contenus inspirants.